Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Glow with Lina et aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi fait partie de la branche en fait de l'arbre de vie qu'est l'estime de soi et c'est très compliqué de l'atteindre. C'est très très compliqué de savoir comment faut-il avoir confiance en soi, pourquoi aussi. On est dans une génération où malheureusement il y a énormément de comparaisons, énormément de complexes et moi-même je complexe énormément, je me comparais et je vais vous expliquer un petit peu comment l'ancienne Lina qui était très complexée, qui n'arrivait même pas à se regarder dans un miroir, est devenue, du coup modèle photo et j'ai envie de vous partager en fait mon parcours à moi aussi pour vous montrer que justement, bah, en fait vous êtes pas seul et que ça arrive à tous. Confiance en soi, c'est un peu, c'est une vague en fait, c'est un peu comme la motivation donc parfois, voilà, tout va bien, on s'aime bien, on aime bien ce qu'on voit dans le miroir et parfois non. J'ai envie de vous donner mes conseils aussi et surtout comment en fait, se dégager en fait de toutes ces mauvaises croyances qu'on a devant nous quand on se regarde dans le miroir ou quand on sort ou quand, voilà, quand on va prendre quelque chose, quand on va mettre quelque chose et qu'on va se dire: «Non, ça me va pas, voilà, là je suis comme ça, je suis comme ça, j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout ça». Toutes ces croyances en fait que notre cerveau malheureusement a abordées en fait après en spiritualité, ben, je vais vous donner mes petits conseils pour comment justement les supprimer. D'un point de vue personnel, j'ai toujours été complexée depuis petite parce que, bah, j'ai toujours été très mince, même si bon, voilà, il y en a qui diront peut-être les yeux verts et cetera. Bah, c'est une des choses qui m'a complexée, on va dire. En fait, à chaque fois qu'on parlait de moi, on me disait: «Oh mais elle a des beaux yeux, elle a des beaux yeux» et en fait, j'avais l'impression que j'étais juste 2 yeux verts, en fait, c'est tout et j'étais quelqu'un qui était à l'époque, j'étais maigre, donc j'étais très maigre et en fait, je complexais mais pour un rien, pour mon nez, pour, ma bouche, pour mon même mon regard à un moment donné, pour ma petite taille, pour voilà, je complexais énormément et malheureusement, bah, l'école n'a pas aidé, hein, puisque le monde, il est très méchant donc en fait, ça a rajouté à ces croyances débiles-là que j'avais et dites-vous que juste faire des photos de classe ou des photos de famille ou avec les copines et cetera, je ne pouvais pas, il fallait qu'il y ait vraiment, la tonne de filtres sur mon visage et encore, c'était impossible de me prendre par caméra arrière, c'était impossible d'être là toute seule sur une photo, enfin, je comprenais pas en fait le but, je comprenais pas comment des personnes justement arrivaient en fait à faire ça et pourtant, ben, voilà, aujourd'hui, enfin, des années plus tard, ben, je suis modèle photo donc ça n'a rien à voir avec les croyances que j'avais et encore maintenant, je me dis: «Mais comment, en fait, c'est possible d'être passé en fait, de la personne qui peut même pas se regarder, voilà, sur les photos», j'étais là en mode: non», à une personne qui faisait ça en métier, J'ai eu de la chance de ne pas beaucoup me comparer. Donc ça, c'est cool. Peut-être par rapport à mon corps, je me comparais quand même, ça reste de la comparaison, mais c'était pas le truc, en fait, qui me tuait. C'était plus mes propres croyances à moi. Je n'avais pas forcément de comparaison. Enfin, certes, on n'est pas avec un manque de confiance en soi comme ça, on n'est pas avec des complexes comme ça, on crée en fait nos complexes, ça on le sait très bien. Par exemple, j'ai toujours dit, si à la fin du monde, je sais pas, et il y a l'apocalypse, si on est seul sur terre, on n'aura pas de complexe parce qu'on n'aura pas de moyen de comparaison, on n'aura pas des personnes qui vont venir et qui vont nous pointer du doigt justement les choses qui vont pas et donc du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux et les personnes, autour de vous peut en fait amener à malheureusement ces croyances-là. Mais moi, c'était plus, les personnes, autour de moi. C'était pas trop les réseaux sociaux, j'étais pas quelqu'un qui était je regardais beaucoup, les mannequins et cetera, mais j'étais plus en fait admiratif que complexée. J'étais plus là en mode: «Waouh, elles sont vraiment belles» et c'était pas en fait, d'une façon: «Purée, moi aussi j'aimerais bien». C'était pas trop ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont, ce complexe-là, mais moi, heureusement, c'était pas ça. C'était plus je sais pas, en fait, c'était des croyances par moi-même. J'étais très, très complexée par mon profil, par ma taille, parce que je suis petite, par, par mon poids. Enfin, c'était vraiment, tout ça, par mon visage. J'aimais pas du tout mon visage. Ce manque de confiance a engendré, en fait, des TCA. Donc c'est des troubles alimentaires, je pense que tout le monde sait, donc moi je n'arrivais pas du tout à manger, je vomissais tout le temps, j'étais vraiment pas bien par rapport à ça et un jour, en fait, je me suis dit: «Mais Lina, tu peux pas continuer comme ça» et ce jour-là, c'était il y a seulement 2 ans, même pas, je me suis dit: «Mais tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible». Actuellement, j'ai 22 ans, donc j'avais 20 ans et je me disais: «Mais
Tu es en train de rentrer dans l'âge adulte et en fait, tu veux continuer à être comme ça. Tu veux continuer à ne pas réussir à te regarder dans le miroir, à ne pas, voilà, te sentir bien. Je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas être comme ça». Donc du coup, moi, je suis le genre de personne où tu sais pas nager, bah, du coup, je vais rentrer dans l'eau même si je sais pas nager pour pouvoir apprendre à nager sur le tas. Bon, ça marche pas pour tout le monde. Moi, fort heureusement, j'ai un fort caractère et du coup, ça a marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «Bah, écoute, voilà, tu vas te mettre sur les réseaux». La pire chose à faire, pire chose. J'ai combiné du coup les réseaux sociaux et la lecture et l'écriture, donc ma passion et je me suis dit: «Bah, écoute», au début, je prenais que des vidéos, de livres, seulement eux-mêmes. Puis je me suis dit: «Bah, écoute, tu vas te lancer, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux, tu vas mettre ta tête» et chaque vidéo que je postais c'était catastrophe pour moi, vraiment. Je me disais: «Mais oh, la tête que t'as. Mais je me suis dit: «En fait, tu vas combattre ça». Tu vas combattre ça. Et en fait, j'avais énormément, et je suis reconnaissante, j'avais énormément de commentaires positifs qui me disaient: «Ah mais tu es jolie» et cetera. Mais en fait, moi, l'humain marche comme ça. Les commentaires, négatifs, il va les prendre à cœur, tandis que les commentaires positifs, on va un peu les balayer et c'est un peu le problème de l'humain complexé. Et en fait, je recevais beaucoup de ce genre de commentaires et en fait, je m'énervais contre moi-même. Je me disais: «Mais non, c'est pas possible, c'est soit eux, ils te mentent, soit, tu es tellement conne que tu arrives pas à voir en fait que tu as quand même un peu de beauté». Puis un jour, donc on me disait en fait d'essayer de voir pour, devenir modèle photo, enfin vraiment des trucs au début, super basiques et cetera. Donc j'ai trouvé une annonce, quelqu'un qui recherchait une modèle photo pour, un maquillage. Et là, je me suis dit: «Mais OK, bon, on va tester». Alors mais c'était vraiment une catastrophe, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit: «Mais ça va être pas bien» et moi, il y a un truc que je faisais beaucoup, c'était le fake it until you make it. Donc faites genre que vous avez quelque chose et puis ça arrivera. Je suis d'accord, mais il y a du travail derrière, attention. Mais pour ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait genre que j'avais confiance en moi, j'ai fait genre que voilà, je me trouvais mais magnifiquement belle, sans prétention. Ouais, sans prétention, sans choses comme ça. Juste je me disais: «Bah OK, bah tu belle» et puis c'est tout. Elle m'a maquillée et je me suis trouvée, magnifique pour la première fois de ma vie. Enfin, j'étais vraiment en mode: «Oh, OK, bizarre, j'aime bien, OK» et on faisait des photos et les photos je vais vous mettre les photos d'ailleurs juste là, je les ai trouvées super belles. C'était vraiment ma première photo. Et en fait, elle a posté et j'avais publié de base, c'était mon compte privé que j'avais mis en fait Insta. Je vous mets d'ailleurs mon Insta de compte modèle photo, il est juste ici et je me suis dit: «Bah OK, OK, j'aime bien» et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis là, j'ai commencé à travailler sur moi et j'ai fait la loi du miroir. En fait, je reçois beaucoup de messages qui disent: «Ah mais j'aimerais tellement avoir ta confiance en soi» et cetera. Les filles, avant d'avoir cette confiance-là, j'ai travaillé, 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 j'étais complexée par mon nez et du coup, je me regardais dans le miroir. Déjà, j'essayais de me regarder dans le miroir parce que d'habitude, je me maquillais, je me préparais et puis c'est tout quoi, j'enlevais. Alors qu'avant, je mettais des draps, pardon, dites-vous. Vraiment, c'était à un niveau où voilà, je pouvais même pas me quand je passais dans ma chambre, enfin vraiment, j'en avais un tout petit pour me maquiller et puis c'était tout quoi. Donc là, je me disais: «OK, tu vas te mettre devant le miroir, tu vas te poser et tu vas te dire: "Qu'est-ce que t'aimes Question, alors là, vous voyez l'oiseau là qui chantonne là, ou s'il y a rien dans votre tête? Bah, c'était ça. OK, j'ai des yeux verts, cool, ça s'arrêtait là. Du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce que t'aimes OK, tu pas à trouver, donc qu'est-ce que t'aimes pas?» On commence par l'inverse et donc principalement, moi, c'était mon nez. Je commençais à réfléchir, je commençais à voir: «OK, pourquoi? Pourquoi tu l'aimes pas?» J'ai commencé à me regarder de différents profils. Au début, c'était très compliqué. Je vous prends l'exemple, par exemple, du nez, hein, mais ça peut être autre chose. Hem, du coup, je regardais mon nez, je me disais: «Non, non, j'aime pas, j'aime pas». Je me sentais trop mal, en fait, j'avais vraiment une boule à la gorge, à la poitrine, c'était vraiment horrible alors que voilà et je me suis dit: «Mais tu peux pas continuer comme ça» et du coup, en fait, je répétais: «J'aime mon nez, j'aime mon nez, j'aime mon nez» et c'est important de se regarder, en fait, dans le miroir parce que votre cerveau, donc plus la rétine, elle va regarder. Vous savez, un truc tout bête, quand vous allez donner des conseils à quelqu'un et que vous allez regarder cette personne, ben, là, comme par hasard, mais vous êtes, coach de vie, là. Vous avez tous les conseils que vous pouvez donner à une personne, les bons conseils pour elle, pour le développement personnel, voilà, faut pas que tu sois comme ça, faut pas que tu sois comme ça. Mais avec nous, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas.
Et en fait, la loi du miroir, justement, c'est fait pour que votre cerveau, en fait, voit que c'est vous et du coup, les croyances vont être beaucoup plus, poussées, mais les croyances positives. Il y a aussi la reconnaissance que je faisais, c'était quand je me regardais dans le miroir, je me disais: «OK, aujourd'hui» en plus je suis croyante donc c'est cool, je me disais, «Voilà, Dieu t'a créé comme ça, tu dois accepter, mais plus que ça, tu dois aimer, en fait. Tu vis avec toi-même. Tu vis avec toi-même». Comment en fait, moi je me réveillais tous les matins, je me disais: «Mais non, je m'aime pas, genre non» et imaginez-vous en fait, vous êtes cloîtrés 24 heures sur 24 dans un vraiment dans un espace très, très, très petit, très clos, avec une personne que vous n'aimez pas. Vous allez faire quoi? Vous ne l'aimez pas, vraiment vous êtes pas patiente, vous êtes en colère contre cette personne, vous ne l'aimez pas. Pire, vous la détestez, vous ne pouvez pas être en compagnie avec elle. Bah, vous aurez des pensées très négatives. Bah, là, c'est la même chose pour vous et d'où le pourquoi des personnes vraiment par manque de confiance, ils font des choses atroces parce qu'ils ne s'aiment pas et en fait, je me dis: «Mais Lina, tu vas vivre toute ta vie avec toi. Tu peux pas, en fait, vouloir réussir, faire des choses et au final, tu ne t'aimes même pas. C'est pas possible». Imagine-toi, en fait, tu te dis: «Mais OK, là, je suis bien». Je fais mes projets, je suis bien avec mon corps, je suis en adéquation avec, mes croyances positives, avec moi-même. Quand je me lève, je me sens bien parce que, je suis avec moi. Mais là, c'est autre chose là, c'est autre chose. C'est mieux que d'être là et de se sentir mal, de ne pas aimer ce qu'on voit dans le miroir, d'être là, de s'habiller en vite fait parce qu'on a envie de se cacher et cetera. Non, c'est pas comme ça. Et là, je me suis dit: «Lina, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller» et là, j'ai pris mon cahier, donc c'est mon cahier positif et j'ai commencé à faire du journaling positif. Donc là, j'ai commencé à écrire de quoi, en quoi je suis reconnaissante, qu'est-ce que j'aime bien chez moi, même si j'aimais pas et on aime bien même si on n'aime pas. J'ai commencé à être là: «Oui, voilà, donc j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Tu es comme ça, tu es comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça» et là, j'ai commencé à avoir des gens qui m'appelaient de plus en plus pour le modélisme et ça a commencé à devenir plus sérieux et cetera et là, je me suis dit: «OK, OK, j'aime bien» et cette confiance en moi m'a permis ensuite après de développer de l'estime et après de développer une santé mentale plus saine, de développer des standards, de développer une énergie féminine, de développer vraiment plusieurs choses et la confiance en soi, c'est la première branche, c'est la graine en fait de l'estime de soi. Tout simplement. Et donc du coup, la loi du miroir, une chose qui marche énormément, faites ça souvent. Vous vous regardez, vous dites: «Voilà, là, j'aime bien mes yeux, j'aime bien mon regard, mes sourcils, je les aime bien, j'aime bien mes joues, j'aime bien mon menton, j'aime bien ma mâchoire, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien mes épaules». Enfin vraiment, tout vous scannez, absolument tout. Je vous parle de la confiance en soi physique. Dans un prochain épisode, je vous parlerai à ce moment-là du mental. Mais là, vraiment physique, parce qu'on commence par le physique et ensuite le mental. En tout cas, dans cette vidéo. Parce que moi, personnellement, quand tu te sens bien un peu physiquement, quand déjà tu as la base qui est un peu faite, tu te sens bien, ensuite tu attaques le gros. Parce que la santé mentale, c'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué, hein, surtout si la personne a des traumatismes ou quoi que ce soit. Et la confiance en soi, c'est une des choses qui peut le permettre justement d'être mal. Donc si déjà elle se sent bien dans son corps, elle aura moins de TCA. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. TCA, il y en a énormément de personnes qui a ça. Ça peut être de la boulimie, de l'anorexie, ou peut même ne pas manger, en fait, tout simplement, ou trop manger. Et du coup, en fait, si on enlève déjà la nourriture et si on arrive à avoir un équilibre au niveau de la nourriture, ça peut être déjà pas mal parce qu'hormonalement, on va être mieux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le journaling, la manifestation. Là, en plus, vous pouvez voir mon vision board. Pour ça, c'est projet, c'est trop bien. Mais ça marche un peu pareil pour le physique. Au début, vous parlez à la deuxième personne. Tu es, tu es, tu as, c'est beau, OK, OK. Maintenant, ensuite le «je». Tu tournes la page et tu dis: «Je suis comme ça. Je suis belle, je suis magnifique, je suis envoûtante, j'aime bien la couleur de mes cheveux, j'aime bien la couleur de mes yeux, j'aime bien ma bouche, j'aime bien mes mains». Voilà, tu fais ça. Ton style vestimentaire, c'est très important, il faut qu'il y a ton unicité, OK? Après moi, j'ai un problème avec ça, j'ai besoin d'avoir mon truc à moi, donc ça, faudrait que j'arrête un petit peu. Mais il faut que tu trouves des idées Pinterest. Pinterest, moi, c'est mon meilleur ami vraiment, et quel style tu veux avoir. Si tu vas avoir un style plutôt
classe, un style casual, un style plutôt streetwear, un style rock, un style, à toi, en fait. Tu peux mélanger tout aussi. Tu ensuite déjà, tu vas te sentir bien parce que ça va le travail va payer. Le travail va payer. Si tu en fait, tu peux pas du jour au lendemain te dire: «Oui, c'est bon, j'ai confiance en moi» parce que voilà, tu as dit 2 phrases dans le miroir. C'est pas comme ça. C'est un travail de long temps. Ça se trouve même de plusieurs jours, de plusieurs mois, d'une année peut-être. Enfin vraiment, c'est un long travail, c'est du développement personnel, hein, ça se développe tout le temps. Et c'est comme la motivation, comme j'ai dit au début, parfois tu vas te sentir super bien, parfois tu vas te sentir super pas belle, quoi. Tu vas être là en mode aujourd'hui je m'aime pas. Et c'est ok, c'est ok, le temps que ce n'est pas une croyance, le temps que c'est éphémère. À partir du moment où en fait ça touche la spiritualité, donc ce sont des croyances, c'est que vraiment tu as ancré ça depuis très longtemps. Et là, le but c'est d'enlever tout ça. Donc c'est une nouvelle version. On crée une nouvelle version. Le but c'est des glow up, c'est de changer. Donc on crée une nouvelle version. Donc cette version-là qui est là et qui te traite mal en fait. Tu te traites mal. Et est-ce que dans ta tête tu veux rester comme ça? Est-ce que tu veux être là en mode ouais bah je m'aime pas, bah tant pis. Tant pis. Mais non, mais tu vas aller où là dans la vie? Je sais pas si tu consciente, je sais pas si on est consciente vraiment parce qu'on a l'habitude de dire on n'a qu'une vie, profite, et cetera. Mais on a une vie. Ça veut dire que là, si tu t'aimes pas, c'est fini. T'auras pas en fait un deuxième truc où tu on va pas te donner une deuxième chance en te disant mais écoute, c'est bon là, aime-toi. Ça va t'enlever mais un gros poids sur les épaules. Et le but, c'est ça. Le but, c'est qu'on enlève au maximum les choses négatives et qu'on les remplace par les choses positives. Donc là, il faut que tu commences à t'aimer réellement. Il faut que tu commences à prendre conscience de la femme que tu es. Tu es une femme. À partir du moment, pour moi, je suis désolée, tu as des valeurs, tu es une femme, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. On est des femmes. Dieu merci, nous sommes des femmes. Genre la chance qu'on a d'être une femme, enfin, c'est incroyable. Donc non, ne te laisse pas en fait aller par ces mauvais sentiments, par ces mauvaises pensées en fait. T'es la femme que tu penses être. Et ça, il faut que tu le rentres dans ta tête. Tu dois changer, tu dois absolument te créer une nouvelle version. Pas, je te demande pas de devenir aussi mannequin, de voilà, d'être dans tous les podiums, sur tous les podiums, etc. Mais je te demande d'avoir confiance en toi. Je te demande d'aimer ce que tu as, d'aimer ce que tu es. Dans un autre épisode, on abordera plus la confiance en soi dans les détails. Je veux vraiment étaler la confiance en soi sur plusieurs épisodes parce que c'est vraiment tout. Ça joue physiquement, ça joue au niveau du mental aussi, ça joue intérieurement, spirituellement. Vraiment, il y a plusieurs cases. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment la graine de l'estime de soi et voire plusieurs branches. Donc, du coup, le but là, c'est qu'on va voir doucement, doucement. Commence par ça. Loi du miroir, le journaling, la manifestation, puis le style vestimentaire. N'oublie jamais que tu peux le faire. Vraiment, n'oublie jamais que tu es la femme que tu penses être, que tu es cette femme qui va venir et qui va faire des projets et qui va en fait, à chaque fois que tu sors de chez toi, à chaque fois que tu t'ouvres les yeux, il faut que tu dises que tu es la star que tu penses être, que tu es une star, que tu es ta propre star. Tu es vraiment cette étoile qui va t'animer chaque jour. Tu dois en fait pouvoir apprécier chaque petite seconde de ta vie. Chaque petite seconde de ta vie, tu dois l'apprécier. Et pour ça, tu dois t'apprécier toi d'abord. Et je sais que tu réussiras parce qu'on sera ensemble, parce que je vais t'aider. En même temps, je vais me développer moi aussi. J'adore ça et je sais qu'on va pouvoir glow up, qu'on va pouvoir devenir chaque jour une nouvelle version pardon, de nous-mêmes. Et je sais qu'on va pouvoir devenir chaque jour une nouvelle version, une meilleure version de nous-mêmes. Parce que n'oubliez pas que l'humain se développe tout le temps. Et si on est ici, c'est pour ça. Je te laisse t'abonner à mes réseaux sociaux. Instagram, Glow with Lina. YouTube, Glow with Lina. Spotify, Glow with Lina. À mon réseau social Instagram de modélisme qui est lina-du-banea et à mon réseau social Instagram pour les livres, donc d'écriture et de lecture qui est Lina Mimi. Je t'invite à t'abonner et puis je te fais plein de gros bisous. On se dit à la prochaine.